Bonjour, je suis le sergent de section Pierre Fabreau et aujourd'hui je vais donner le cours M232.01 qui est Identifier les types de moteurs d'un aéronef. L'objectif du cours, c'est que vous soyez en mesure d'identifier les types de moteurs d'aéronef à la fin du cours et vous seriez capable de désigner les caractéristiques de chaque moteur. Ce cours-ci sur les moteurs est important parce que les moteurs c'est un des principaux systèmes d'un aéronef à propulsion. C'est important que vous connaissiez les types de moteurs d'aéronef pour que vous puissiez comprendre les aspects reliés à l'aviation qui viennent des moteurs. Pour commencer, je vais expliquer quelque chose d'assez intuitif. C'est expliquer qu'un aéronef propulsé nécessite justement un moyen de propulsion. Un aéronef propulsé a besoin d'un moyen de propulsion pour vaincre la traînée et permettre aux ailes de produire une portance suffisante pour surmonter le poids. L'hélice et le moteur à réaction ont un lien très étroit, car ils fournissent en poussée de la même façon, c'est-à-dire l'accélération d'une masse d'air. L'hélice produit une poussée en agissant sur une large masse d'air, lui donnant une accélération relativement faible. Le moteur à réaction fait exactement la même chose en donnant une accélération plus intense à une plus petite masse d'air. Ça veut dire que l'hélice sur un avion a une plus grande surface qu'un moteur à réaction, donc ça va prendre plus de force avancée. Donc pour une même force égale, on peut dire que l'hélice va aller plus lentement qu'un réacteur à un moteur à réaction. Les types de moteurs les plus communs utilisés pour la propulsion en aviation utilisent la combustion interne et comprennent les moteurs fusées, les moteurs à réaction turbine à gaz et les moteurs à piston à mouvement alternatif. Les plus anciens moteurs de véhicules sont les moteurs fusées qui étaient utilisés pour alimenter les flèches à feu chinoises. Cette méthode de propulsion s'est avérée tellement efficace avec plusieurs améliorations qu'elle est toujours couramment utilisée de nos jours pour plusieurs applications, y compris l'exploration spatiale. Les fusées autonomes et comportant leur propre carburant ont le grand avantage d'être capables de fonctionner dans une dépression telle que l'espace. Quelque chose à noter? Tous les systèmes de propulsion sont réactifs, ce qui signifie qu'ils utilisent toutes une réaction égale et opposée précisée par la troisième loi de Newton. La troisième loi de Newton, c'est que toute action a une réaction égale et opposée. Les moteurs à piston à combustion interne ont été créés à la fin du 19e siècle. C'est avec ce type de moteur qu'Orville et Wilbur Wright ont conçu leur engin de vol en 1903. C'est un moteur à piston à 4 cylindres. Les moteurs à piston sont les moteurs les plus couramment utilisés dans les véhicules. C'est aussi des moteurs que vous allez utiliser plus en profondeur. De plusieurs façons, les pistons représentent le système le plus compliqué pour convertir l'énergie chimique du carburant en énergie de mouvement. Mais ils se trouvent à plusieurs endroits, y compris les aéronefs, les automobiles, les bateaux et même les tondeuses. Finalement, les moteurs à réaction à turbine à gaz résultent de l'amélioration d'un simple statoréacteur. Le statoréacteur est semblable au moteur fusée qui utilise l'oxygène atmosphérique pour brûler le carburant. Un des aspects les plus restrictifs du statoréacteur est qu'il nécessite une vitesse élevée pour fonctionner. Il ne peut donc pas commencer la combustion avant d'avoir atteint une certaine vitesse. Il doit être lancé d'un véhicule en grande vitesse. Les missiles aéroportés sont l'une des quelques applications des statoréacteurs. Toute turbine transforme l'énergie des gaz ou des liquides en déplacement, comme le flux d'échappement ou le vent, en mouvement rotatif pour tourner un arbre. Une éolienne est une turbine qui utilise l'énergie du vent pour faire tourner un arbre. Parmi les autres avantages, l'ajout d'une turbine au simple statoréacteur permet à un compresseur de produire de l'air à haute pression pour que le moteur à réaction à turbine, à gaz, puisse être démarré depuis une position de repos ou statique. C'est le secret du moteur à réaction à turbine à gaz moderne, qui dépend encore de l'éjection des gaz chauds pour produire de la poussée. Cependant, le moteur ne peut démarrer avant que la turbine et le compresseur fonctionnent et fournissent de l'air à haute pression au moteur. Alors même les moteurs à réaction à turbine à gaz doivent être démarrés par un moteur de démarrage. Un moteur à réaction à turbine à gaz qui assure une poussée sans sortie d'arbre tournant est un turboréacteur. Un moteur à réaction à turbine à gaz qui assure une poussée en entraînant une hélice est un turbopropulseur. Une turbine à gaz qui entraîne un rotor d'hélicoptère est généralement un turbomoteur. Dans un turbomoteur d'hélicoptère, l'arbre d'entraînement
de sortie est dissocié de l'arbre de la turbine de compresseur pour que la vitesse du moteur ne soit pas liée à la vitesse du rotor principal de l'hélicoptère. La version la plus courante du moteur à réaction à turbine à gaz est le réacteur à double flux, qui est l'hybride du turboréacteur et d'un turbopropulseur. Le réacteur à double flux est muni d'une soufflante qui donne la poussée avec l'air de dilution, au lieu d'une hélice, venant augmenter la poussée réactive des gaz d'échappement éjectés. Cette application permet à l'aéronef d'aller plus vite que les simples hélices, tout en réduisant le prix du moteur et en permettant à l'aéronef d'utiliser le carburant avec efficacité. La réduction de bruit et l'économie de carburant des réacteurs à double flux les rendent très efficaces pour l'aviation commerciale. Un autre point à noter, ces trois types de moteurs, soit le moteur fusée, le moteur à réaction à turbine à gaz et le moteur à piston, utilisent la combustion interne pour capturer l'énergie des gaz chauds en expansion dans une enceinte fermée. Maintenant, je vais vous poser les trois questions du point d'enseignement 1. Vous pouvez répondre dans votre tête, à voix haute, ou encore mieux à l'écrit, parce que comme ça, vous allez être plus propice à vous en rappeler. C'est correct si vos réponses sont pas exactement celles que je vais dire. Tant que l'idée générale est là, c'est ça qui compte. Même si vous êtes extrêmement loin, c'est brave, puisque maintenant vous allez pouvoir apprendre de vos erreurs. La première question est, quel a été le premier type de moteur utilisé pour la propulsion? Deuxième question, pourquoi les moteurs fusées, les moteurs à réaction à turbine à gaz et les moteurs à piston sont-ils tous des moteurs à combustion interne? Troisième question, pourquoi un moteur à réaction à turbine à gaz a-t-il besoin d'un moteur de démarrage? Maintenant les réponses. La réponse à la question 1 qui était quel a été le premier type de moteur utilisé pour la propulsion? Eh bien la réponse était le moteur fusée fut le premier à être utilisé pour la propulsion par les Chinois. La question 2 était pourquoi les moteurs fusée, les moteurs à réaction à turbine à gaz et les moteurs à piston sont-ils tous des moteurs à combustion interne? La réponse était les moteurs fusée, les moteurs à réaction à turbine à gaz et les moteurs à piston utilisent tous la combustion interne pour capturer l'énergie des gaz chauds en expansion dans une enceinte fermée. La réponse à la troisième et dernière question, qui était pourquoi un moteur à réaction à turbine à gaz a-t-il besoin d'un moteur de démarrage? Eh bien, la réponse recherchée était un moteur à réaction à turbine à gaz nécessite un moteur de démarrage, car il n'y a pas d'air à haute pression pour faire fonctionner le moteur avant que la turbine à compresseur soit mise en marche. Le deuxième point d'enseignement est expliquer la combustion d'un moteur fusée, une turbine à gaz et un moteur à piston. Les moteurs fusée, les turboréacteurs et les moteurs à piston sont des moteurs à combustion interne, car ils utilisent tous la combustion de carburant pour obtenir une force provenant des gaz en expansion dans une enceinte fermée. Cependant, tous ces circuits réacteurs comportent des différences importantes qui les distinguent les uns des autres. Lorsque le carburant est oxydé, il donne de la chaleur. La chaleur entraîne l'expansion des gaz qui résulte de l'oxydation. Si l'oxydation est très lente, on l'appelle simplement l'oxydation ou la rouille. Si l'oxydation se fait plus rapidement, on l'appelle plutôt la combustion. Si elle se fait très rapidement, on la nomme explosion. Toutes ces transformations sont les résultats de combinaisons chimiques du carburant et de l'oxygène. La caractéristique qui les diffère est la vitesse de la combinaison moléculaire. En capturant les gaz chauds en expansion de la combustion dans une enceinte fermée hermétiquement, telle une chambre de combustion à moteur à piston ou une chambre de combustion de moteur à réaction à turbine à gaz, l'énergie des gaz chauds peut contribuer à un travail utile. Tous les types de moteurs présentés contiennent l'énergie des gaz en expansion dans une enceinte fermée hermétique. On dit alors qu'ils sont des moteurs à combustion interne.
Plusieurs méthodes ont été élaborées pour diriger et transmettre ces forces. La plus courante est la rotation d'un arbre, tel qu'un arbre de turbine ou un vilebrequin. Cet arbre peut ensuite être utilisé pour tourner l'hélice d'un aéronef, la roue d'un compresseur d'air ou la roue d'une automobile. Un autre point à noter. Une fusée applique l'énergie des gaz en expansion de la combustion de la manière la plus directe. Elle les éjecte simplement pour obtenir la réaction égale et opposée. Les turbines à gaz et les moteurs à piston appliquent l'énergie indirectement par l'entremise des mécanismes en mouvement. Voici encore des questions. Comme la dernière fois, vous pouvez répondre dans votre tête à voix haute ou à l'écrit encore mieux. Et si vous n'avez pas une bonne réponse, c'est correct. Vous allez apprendre de vos erreurs. Première question est: qu'est-ce qui cause l'expansion des gaz de combustion? Question 2. Quelle est la différence entre la combustion du carburant et l'explosion du carburant? Question 3. Quel type de moteur applique l'énergie des gaz en expansion de la manière la plus directe? Les réponses maintenant? La réponse à la première question qui était qu'est-ce qui cause l'expansion des gaz de la combustion? Eh bien, la réponse recherchée était la chaleur de la combustion provoque l'expansion des gaz. La réponse à la deuxième question qui était quelle est la différence entre la combustion du carburant et l'explosion du carburant? Eh bien, la réponse recherchée était la différence entre la combustion et l'explosion est la vitesse d'oxydation. La troisième et dernière question était quel type de moteur applique l'énergie des gaz en expansion de la manière la plus directe? La réponse recherchée était le moteur fusée applique l'énergie des gaz en expansion de la manière la plus directe. Pour le troisième point d'enseignement, je vais expliquer le processus d'oxydation des différents types de moteurs. Le système le plus simple pour mélanger le carburant avec l'oxygène est le système autonome du moteur fusée et le système le plus compliqué est le moteur à combustion interne. Les moteurs à réaction à turbine à gaz se situent entre ces extrêmes. Le moteur fusée transporte son propre carburant et son oxygène et les mélange dans une enceinte fermée à un rythme qui produit l'énergie nécessaire à n'importe quel moment donné. Évidemment, le moteur fusée doit démarrer avec suffisamment d'oxygène pour terminer son opération, étant donné qu'il ne peut en puiser à l'extérieur de son enceinte fermée. Le carburant et l'oxygène doivent être soigneusement calculés et chargés avant le lancement. Les gaz chauds en expansion qui résultent d'une explosion dans la chambre de combustion de la fusée sont expulsés derrière la fusée à haute vitesse par une tuyère. La tuyère applique la réaction égale et opposée des gaz en déplaçant vers le corps de la fusée en les projetant vers le haut. Un autre point à noter, un moteur à réaction est semblable à un moteur fusée. Par contre, puisque le moteur à réaction se sert de l'air pour l'oxydation, il doit prendre en considération que l'air est surtout composé d'azote et d'environ seulement 20% d'oxygène. L'obtention d'une quantité suffisante d'oxygène pour une combustion efficace d'un moteur à réaction nécessite donc que l'air soit comprimé d'une manière ou d'une autre avant que la combustion puisse avoir lieu. Un moteur à réaction à turbine à gaz ressemble généralement à un cylindre creux où l'air est aspiré à l'avant et expulsé vers l'arrière. Ces moteurs peuvent être suspendus en dessous de l'aile de la plupart des aéronefs. Par exemple, les avions commerciaux qu'on utilise pour voyager. Le carburant à brûler est conservé dans des réservoirs, souvent dans l'aile de l'aéronef. L'air qui est tiré par une soufflante de compresseur dans la partie avant du moteur contient l'oxygène qui est nécessaire à l'oxydation du carburant. Le carburant est combiné ou mélangé avec l'air sous pression et le mélange explose dans une enceinte qui s'appelle la chambre de combustion et qui est située à l'intérieur du moteur. Comme dans une fusée,
Les gaz chauds en expansion sont expulsés à l'arrière du moteur par une tuyère qui applique la réaction égale et opposée des gaz en déplaçant vers le corps du moteur en le propulsant vers l'avant. Ce qui est important est la présence d'une turbine à côté de la chambre de combustion, qui utilise une partie des gaz chauds en expansion pour faire tourner un arbre. Cet arbre entraîne la soufflante de compresseur pour aspirer l'air dans le moteur. Ce système de production de propulsion s'est avéré tellement utile et fiable que plusieurs variations de la compression de base ont été créées et ont reçu des noms comme réacteur à double flux, turbopropulseur et turbomoteur, comme j'ai déjà nommé. Ironiquement, la méthode la plus complexe pour produire l'énergie par oxydation de carburant est la plus courante. Le moteur à piston à mouvement alternatif est utilisé dans de nombreuses applications. Dans un moteur à piston à 4 temps, l'air est soigneusement mélangé à des gouttelettes de carburant pulvérisées et aspiré ou injecté dans des cylindres où le mélange explose pour entraîner les pistons dans un cycle d'admission, de compression, de combustion et d'échappement. Vous allez voir le cycle des moteurs à 4 temps dans le COM M232.03. Pour finir le point d'enseignement 3, évidemment, je vais poser des questions. Première question. À quel endroit une fusée puise-t-elle son oxygène pour faire brûler le carburant lorsqu'elle se trouve dans l'espace? Question 2. Qu'est-ce qui est utilisé pour faire tourner la turbine dans une turbine à gaz? Question 3. À quel endroit un moteur à réaction, comme une turbine à gaz, prend-il son oxygène pour faire brûler le carburant? Maintenant la réponse? La réponse à la question 1 qui était à quel endroit une fusée puise-t-elle son oxygène pour faire brûler le carburant lorsqu'il se trouve dans l'espace? La réponse recherchée est une fusée transporte son propre oxygène en plus de son carburant. La question 2 était qu'est-ce qui est utilisé pour faire tourner la turbine dans une turbine à gaz? La réponse recherchée était une partie des gaz chauds en expansion de la chambre de combustion du moteur est utilisée pour faire tourner la turbine. La troisième et dernière question était à quel endroit un moteur à réaction, comme une turbine à gaz, prend-il son oxygène pour faire brûler le carburant? La réponse recherchée était l'air entrant dans la partie avant du moteur contient l'oxygène qui est utilisé pour oxyder le carburant. Pour le point d'enseignement 4, je vais identifier des aéronefs et les types de moteurs qui sont correspondants à ces aéronefs-là. L'avion ici, c'est un C-130 Hercule avec 4 turbopropulseurs Allison T56A7-15. Le type de moteur est choisi selon la mission prévue. Alors, pourquoi le C-130 Hercule présenté a-t-il des turbopropulseurs? Aujourd'hui, la distinction entre le transport aérien tactique et le transport aérien stratégique ne dépend pas autant du nombre que du type de moteur d'un aéronef de transport. En général, les aéronefs à turboréacteurs sont considérés comme stratégiques, alors que les aéronefs à turbopropulseurs, donc plus lents et à portée moindre, sont considérés comme tactiques. Par ailleurs, les aéronefs de transport tactique sont généralement conçus pour le décollage et l'atterrissage dans des aérodromes aux pistes plus chaotiques, plus courtes et moins bien aménagées que les installations nécessaires par les aéronefs de transport stratégique. Le CC-150 Polaris est muni de 2 réacteurs à double flux général électrique, les CF6-80C2A2. Quelle est la fonction principale du CC-150 Polaris? Le principal rôle de cet aéronef de transport stratégique est le transport à grande distance de personnel et de matériel. Capacité de 194 passagers ou 32 000 kg de fret.
Ces aéronefs ont participé à des opérations à l'appui des FC et de l'OTAN, ainsi que de nombreuses missions des Nations Unies et de la Croix-Rouge. Ceci est le Harvar nord-américain T-6J, et il a un moteur à 9 cylindres en étoile Pratt et Whitney. Le Harvar 20449 est en réalité un T-6J de nord-américain. L'un des 270 derniers aéronefs du genre a intégré l'effectif de l'Arc en novembre 1951. Il a été affecté à la première école d'instructeurs de vol établie à la station ARC de Trenton en Ontario le 1er avril 1951. Par la suite, il demeure avec l'école qui déménage à la station ARC de Moose Jaw le 8 juin 1959. Cette dernière existe toujours à cet endroit et s'appelle l'école d'instructeurs de vol des forces canadiennes. L'aéronef d'entraînement Harvar a ensuite été remplacé par le Tutor CT-114 de Canada Air. L'équipe de voltige des années 50 s'appelait les Golden Hawks. Cependant, les instructeurs qui la formaient dénigraient tellement les efforts de leurs anciens élèves qu'ils ont décidé de constituer leur propre équipe, les Goldilocks, avec l'aéronef d'entraînement Harvar pour montrer comment, selon eux, les élèves volaient en formation. Ici, on a le CT-114 Tutor, qui est muni d'un turboréacteur général électrique J85 CAN 40. Ça se peut que vous connaissiez déjà cet avion-là. Lorsque les Snowbirds, la plus célèbre équipe d'acrobatie aérienne du Canada, s'exécutent au-dessus des nuages, leurs Tutor CT-140 de Canada Air sont mis à l'épreuve. Le Tutor, un aéronef d'entraînement à réaction subsonique à moteur unique, conçu et produit au Canada, a fait une entrée en service au milieu des années 1960 et a été utilisé pour l'entraînement des pilotes de niveau élémentaire et de niveau avancé. Il a été remplacé en 2000 par les aéronefs CT-156 Harvar II et CT-150 Hawk. Finalement, on a le CH-146 Griffon et muni d'un turbomoteur PT-6T 3D de Pratt et Whitney. À quoi sert un Griffon? En tant qu'hélicoptère utilitaire de transport tactique du Canada, le Griffon offre une capacité solide, fiable et rentable pour le transport aérien d'équipements et de personnel. Les vols de commande et de liaison, la surveillance et la reconnaissance, l'évacuation de blessés, le transport logistique, la recherche et le sauvetage, les opérations anti-drogue et les opérations de secours national. Pour clore la leçon, je vais vous poser 3 questions qui vont revenir sur plusieurs choses vues dans le cours. Pour réitérer, c'est correct si vos réponses sont pas exactement ce que je dis. Si l'idée générale est là, c'est bien, vous avez compris. Si c'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, puisque vous allez apprendre de vos erreurs. Première question. Pourquoi les moteurs fusées, les moteurs à réaction à turbine à gaz et les moteurs à piston sont-ils tous des moteurs à combustion interne? Question 2. Qu'est-ce qui est utilisé pour faire tourner la turbine dans une turbine à gaz? Question 3. Qu'est-ce qui cause l'expansion des gaz de combustion? La réponse à la première question qui était pourquoi les moteurs fusées, les moteurs à réaction à turbine, à gaz, et les moteurs à piston sont-ils tous des moteurs à combustion interne? La réponse anticipée était les moteurs fusées, les moteurs à réaction à turbine à gaz et les moteurs à piston utilisent tous la combustion interne pour capturer l'énergie des gaz en expansion dans une enceinte fermée. La question 2 était qu'est-ce qui est utilisé pour faire tourner la turbine dans une turbine à gaz? La question recherchée était une partie des gaz chauds en expansion de la chambre de combustion du moteur est utilisée pour faire tourner la turbine. La troisième et dernière question était
qu'est-ce qui cause l'expansion des gaz de combustion? Et la réponse c'était, la chaleur de la combustion provoque l'expansion des gaz. Pour finir, je tiens à dire que le sujet des moteurs d'aéronefs est très large et constamment en évolution, car de nouvelles solutions sont élaborées et de nouveaux produits sont développés en vue de pousser les performances à de nouvelles limites. C'est la fin de mon cours, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et instructif. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Passez une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine!